Tantôt, on parlait de jumeaux numériques. Excelkey, on se spécialise dans l'accompagnement des producteurs dans la valorisation des données. Fait que c'est l'enjeu qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui, puis pas juste aujourd'hui, en général. Puis on s'est vraiment penché là-dessus. Comment qu'on peut faire pour valoriser les données, puis c'est où que ça bloque? Où est-ce que ça bloque? C'est où est-ce qu'on peut utiliser ces données-là? Est-ce qu'elles sont accessibles? Est-ce qu'on les a? Est-ce qu'elles sont en bonne quantité? Puis après ça, c'est quoi les analyses qu'on peut appliquer là-dessus? C'est un gros enjeu. Puis c'est là-dessus qu'on a travaillé beaucoup dans les dernières années. En 2024, on a eu l'idée de déployer notre premier projet, notre premier service d'agriculture de précision à travers le Québec. Donc, ça, c'est moi, l'année passée, en hiver, en train de m'imaginer à déployer ce fameux projet-là, avec beaucoup d'ambition, mais beaucoup de naïveté aussi. Numériser les fermes, ça avait l'air facile, puis ça l'est pas tant que ça. On a eu des enjeux, mais à ce moment-là, on les voyait pas venir. On était bon pour centraliser de la donnée, on était bon pour analyser de la donnée dans un certain volume. Le but, en janvier, on lance le projet, on a besoin d'une trentaine de fermes. Fait qu'il faut les trouver. On engage une équipe de vente, on engage une équipe de marketing. Puis là, c'est moi qui est en train de faire de la prospection auprès des producteurs. Étrangement, ça a vraiment très bien, mais étrangement je dis ça, mais ça a très bien levé. Ça a été facile d'aller chercher des producteurs, beaucoup plus qu'on pensait. Qu'est-ce qu'on vendait à ce moment-là? C'était un service d'agriculture de précision où est-ce que on centralise toutes les données historiques de la ferme, analyse de sol, données d'opération, de tracteur, données de à peu près toutes les données qu'on peut avoir sur une ferme, on les centralise dans une base de données. Après ça, on fait des analyses sur ces données-là. Tantôt, je vais vous montrer des exemples sur ces analyses-là. On avait plusieurs. On les garantit, on disait, on va faire ces analyses-là, puis vous allez pouvoir avoir de l'information pour prendre des meilleures décisions. Donc, 30 fermes, à peu près 50 000 acres qu'on est allé chercher là, à travers le Québec au complet. Lac-Saint-Jean, Chaudière-Appalaches, Bas-du-Fleuve, Montérégie, vraiment partout. Après ça, c'est moi qui est en train d'essayer d'entraîner l'équipe, de former l'équipe à faire de l'agriculture de précision. On est à peu près en avril, il nous reste un mois pour se préparer pour déployer ce service-là auprès de la clientèle qu'on est allé chercher. Un mois, c'est pas beaucoup. Fait que, mais on était encore confiant, un peu naïf, mais on voyait venir quelque chose quand même. Ça, c'est moi qui commence à réaliser l'ampleur du projet. C'est pas... on commence à le réaliser. Puis à partir de là, on commence plus à le comprendre. En juin, on est capable de centraliser bien la donnée. C'était difficile. On avait des enjeux de volume, on avait des enjeux opérationnels. Sur 30 fermes partout à travers le Québec, il y a une place qu'on a un problème, puis là, ça vient tout impacter tout le reste de la chaîne. Ça, c'est moi qui commence à être découragé pas mal début juin. Je commence à le vivre, plus ça. Après ça, je le vis à un autre niveau. Puis après ça, je suis quand même commencé à être découragé. Puis fin juin, c'était pas mal terminé. Malheureusement, on n'a pas réussi à numériser puis déployer notre service comme on l'avait imaginé puis comme on l'avait vendu. Parce que c'est complexe. Puis tantôt, depuis le début de la journée, on entend parler de cette complexité-là, de justement aller appliquer des analyses sur des données, puis justement à utiliser ces données-là. On l'a essayé, puis je suis content de l'avoir essayé quand même si ça a été très, très difficile comme ça. Notre vision chez Excelkey, c'est justement de quand même offrir ce service-là, être le partenaire des fermes pour bien valoriser ces données-là. Faire l'idée, c'est de créer cette infrastructure numérique-là qui n'existe pas vraiment, qui va stocker les données et qui va pouvoir les utiliser. Je vous ai fait un petit graphique ici. C'est juste la stratégie de numérisation, si on veut.
On a les entrées de données. Les entrées de données sont, par exemple, la météo, les données de drone, les données de satellite, les données d'opération qui sont dans MyJohn qui sont dans Trimble, qui sont dans Hackfinity, dans Hackpad, n'importe quel système de gestion de données d'opération. Alors, on a les données de sol, les analyses de sol qui soient géoréférencées par zone, par hectare ou seulement analyse par champ. On va chercher ça. Ça peut être des profils de sol, ça peut être n'importe quelle donnée. On veut les entrer dans une infrastructure qu'on crée vraiment de façon sur mesure pour la ferme. Qu'est-ce que ça comporte, cette infrastructure-là? Deux choses. Un système de stockage. Par exemple, sur Amazon, sur S3, les services d'Amazon, c'est un data lake qui est une façon de stocker de la donnée semi-structurée. Puis Postgres. C'est du cloud. On n'a pas le choix aujourd'hui d'aller vers là. C'est des services qui sont beaucoup trop performants pour faire compétition à des serveurs qu'on a chez nous mettons, dans les bureaux. Fait qu'on va vers là. Puis le deuxième élément, c'est un système d'analyse. On peut faire des analyses en Python, en R ou en n'importe quoi d'autre, mais ça nous prend un système d'analyse avec des scripts qu'on peut appeler, des fonctions qu'on peut appeler, puis qui peut aller piger dans les données, puis aller reporter des nouvelles données. Fait que c'est vraiment simple comme ça. Puis après ça, on a des sorties. On a des cartes, des prescriptions, des informations, des graphiques économiques. Le but, c'est d'avoir une sortie de données comme ça. Il y a plusieurs façons d'interagir avec cette donnée-là. Puis ça, c'est complexe aussi. On peut avoir une interface graphique, une application web. On peut l'avoir dans des rapports papier. On peut l'avoir dans juste des clés USB qu'on va mettre dans les tracteurs ou qu'on va pousser dans MyJohn pour avoir dans le tracteur. Fait qu'il y a plusieurs formats de sortie, si on veut. Mais ça, c'est le modèle, disons, qu'on veut qu'on déploie sur une ferme. C'est ce qu'on appelle numériser une ferme. Puis avec cette configuration-là, ben on est capable après ça d'ajouter une analyse, d'ajouter une nouvelle donnée, d'ajouter quoi que ce soit qu'on veut dans le futur qui va arriver. Je vais juste inclure. Fait que ça, c'est ce qu'on avait vendu, puis c'est encore le processus qu'on met en place sur les fermes. Une collecte de données. La donnée, on la veut en quantité puis en qualité aussi, les deux. On est obligé. On a déjà beaucoup de quantité, mais on en veut encore plus. Puis, on veut normaliser cette donnée-là dans la base de données que je vous ai montré tantôt pour pouvoir l'utiliser. Après ça, il y a le stockage. On veut pouvoir accéder à cette donnée-là facilement, puis on veut qu'elle soit sécurisée aussi. Mais toute la donnée qu'on centralise, il faut y avoir accès. Après ça, on a tous les systèmes d'analyse. Ça peut être des analyses très, très simples comme prendre une image puis découper le contour en fonction du contour de champ, ou une analyse plus avancée comme un système de classification, mettons, une analyse de classification avec du machine learning, exemple. Puis ça peut être encore plus avancé que ça. Puis l'interaction, c'est un gros morceau aussi, comment on interagit avec ces données-là. Dans chacune des étapes, ça a mal été. Il y a eu des problèmes un peu partout. Mais on a appris beaucoup, puis on a solidifié notre approche aussi. Je vais vous montrer, dans le fond, quelques analyses ou quelques données qui peuvent être utilisées pour prendre des meilleures décisions, qui proviennent de l'utilisation des drones, entre autres. Ouais, j'ai pas parlé de ça. XLK est reconnu comme une entreprise qui se spécialise dans l'utilisation des drones. Ça fait longtemps qu'on utilise les drones, puis on voulait pas vraiment être l'expert, mais finalement, on finit par s'habituer, puis bien utiliser les drones. L'année passée, on avait, dans notre service, offert 7 passages de drones dans l'été. Fin mai, début juin, fin juin, juillet, août, septembre, pour voir l'évolution de la culture. Le drone, on l'utilise parce qu'on a une très haute résolution. Si on le compare avec du satellite, avec Sentinelle, mettons à 10 mètres de résolution, un drone comme ça, à 120 mètres, l'altitude maximale, pour optimiser la vitesse, on est à peu près à 2 cm par pixel. 2 cm, on voit une très bonne résolution. Je vais vous donner une idée. On peut voir ça, mettons. Ou, tu sais, on voit cette résolution-là. Ce qui est
ce qui nous permet de faire la différence entre une anomalie puis ce qui est pas une anomalie, où on est capable de comprendre l'anomalie jusqu'à un certain point. Donc, dans notre service, tu sais, ça a peut-être l'air niaiseux, pourquoi on a eu tant de misère, mais déployer des drones, on avait 5 équipes de drones partout à travers le Québec qui devaient faire en 10 jours à peu près au-dessus de 10 000 hawks, 15 000 hawks. Puis après ça, recommencer. C'est un gros défi de coordination puis d'opération. Fait que c'est ce qu'on voit avec les drones. C'est ce qu'on peut mettre dans notre système de base de données, si on veut, des analyses comme ça. Puis ça, c'est juste des photos obliques. C'est juste une photo générale du champ, mais ça va nous amener à réfléchir plus loin. Par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est des traces de tracteurs qui créent de la compaction. Ben, moi, je voudrais une analyse avec mon rendement, puis cette orthomosaïque-là, superposer les deux ensemble, puis voir combien que ça me fait perdre dans mes rendements. Fait que je vais pouvoir le quantifier, puis quantifier la perte, puis peut-être aussi me faire un plan d'intervention relié à ça. Même chose ici, ça c'est un problème de drainage et de compaction qu'on peut voir. Fait que là, je vais aller pousser l'analyse. La première donnée est facile à interpréter, mais je vais aller plus loin que ça. Même chose ici, on voit très bien le... Est-ce que vous voyez la souris? Non? Pointeur. Je suis sûr qu'on le voit. Ici, vous voyez le chemin de compaction qu'il y a là. Ben ça, je vais être capable de l'analyser après de façon économique. Aussi. De façon économique. Je vais passer vite. Ça, c'est la capacité d'avoir plusieurs photos, des orthomosaïques très haute résolution, des traitements localisés. Mettons, si on veut faire, on peut faire des analyses de faire la différence entre c'est quoi qui est une végétation, c'est quoi qui est un sol, pour avoir après ça faire une carte de prescription ou juste mesurer c'est quoi les réductions, des simulations sur les réductions des herbicides ou des traitements qu'on pourrait faire. Après ça, justement du maïs spontané, on pourrait faire de l'arrosage localisé, de la classification pour voir la densité des plants. Des simulations d'écoulement d'eau pour voir où est-ce qu'on a des problèmes d'eau. Ça, on superpose ça avec une carte de rendement, encore une fois, puis on a énormément de corrélations entre justement les pertes de rendement puis les zones d'écoulement d'eau. Encore là, on peut quantifier des problématiques, des anomalies pour après ça avoir de la bonne information pour prendre des bonnes décisions. Ici, j'ai un grand champ quand même, et j'ai 22% de la superficie qui c'est d'un problème de gestion d'eau. Fait que là, à ce moment-là, je vais ajuster dans mon maïs mon application d'engrais, puis j'ai pu sauver jusqu'à un 2600 $ d'engrais juste à ne pas appliquer nécessairement dans ces zones-là. On peut superposer ça avec la hauteur des plants parce que c'est pas juste un maïs qui est jaune parce que il manque d'azote, c'est un maïs qui est bas et qui est jaune. Fait que ça nous amène à voir que c'est un problème d'écoulement d'eau. Puis là, on superpose avec nos cartes de tantôt. Analyse de rendement. On vient combiner des problématiques. Exemple, j'ai fait des trous ici parce que c'est des problématiques. Je voulais comparer chacune des zones. Mais il y avait d'autres problématiques, par exemple, qui affectaient le rendement, mais qui n'étaient pas dans le protocole de recherche. Fait que je les ai juste enlevés pour faire une moyenne pondérée puis avoir une vraie analyse. Parce que j'avais une donnée très haute résolution. Ouais. Dans mes données de rendement, je peux faire une analyse comme dans tous mes champs. Je vais prendre toutes les zones jaunes et les zones rouges qui sont moins performantes, puis je vais vouloir les amener à les zones vertes pâles. Pas les vertes élevées, mais vertes pâles. Puis combien que je gagnerais d'argent si j'étais capable de faire ça? Juste ce chiffre-là va me donner une bonne idée sur c'est quel mon champ que j'ai le plus de potentiel. Ici, j'ai 3776 $ de potentiel si j'amène tout ça à des zones plus moyennes dans le champ standard. Il faut trouver la problématique. Ben, le drone, avec la haute résolution, peut nous amener à expliquer les problématiques qu'on voit là. Mais premièrement, j'ai voulu les mesurer. Fait que beaucoup de choses que j'ai mis là. Mais la très haute résolution, on peut en avoir, faire du décompte de... Excusez, je vais vite. Faire du décompte de laitue, par exemple. Fait qu'on est capable de caractériser la laitue puis de la mesurer, par exemple. Fait que ça, c'est dans le système d'analyse que je vous présentais tantôt. On entre une donnée de laitue, des photos de laitue, on les analyse, puis on a un résultat combien j'ai de laitue dans mon champ. C'est un exemple.
Donc, ce que je veux faire voir à mes producteurs, c'est la capacité d'avoir une tonne de données devant eux, comme une bibliothèque de données, avec un registre complet d'analyse aussi à leur disponibilité pour pouvoir appliquer sur les données. Puis à ce moment-là, ben, pouvoir demander les informations, pouvoir avoir accès aux informations qu'ils ont besoin. Puis c'est là qu'on s'en vient avec un problème aussi. On a un enjeu de toute l'information après ça qu'on est capable d'obtenir. Comment qu'on fait pour l'accéder? Il y en a beaucoup trop. Si je vous fais des dashboards pour toutes ces données-là, il va y en avoir 100 dashboards, puis on va plus savoir quelle aller chercher parce qu'il y a trop de données à présenter. Ça, c'est un problème qu'on a eu aussi cet été. On a toutes fait ces analyses-là que je vous ai montrées, mais les producteurs, partager ces données-là, c'est déjà très difficile. Fait que s'y retrouver. Fait que ce qu'on est en train de réfléchir, c'est un agent conversationnel où est-ce qu'on pourrait demander la question ou l'information qu'on a besoin, un peu comme Juliette proposait tantôt, puis demander notre question et recevoir la réponse parce que le système est connecté à la base de données. C'est ce qu'on a essayé ici. On a connecté un agent conversationnel à une base de données d'un producteur, par exemple, et on a demandé la question en haut, quel champ de la ferme de mots, présente le pire rendement à l'acre? Expliquez pourquoi. La réponse finale, c'est le champ de la ferme de mots qui présente le pire rendement de l'acre et le champ SGO avec un rendement moyen de 0,24 tonnes humides par acre. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est le système qui est allé chercher cette information-là pour nous la donner. Puis l'explication, ben là, il est allé chercher pas juste la donnée de rendement, il est allé chercher les contraintes qu'on avait identifiées dans ces champs-là pour nous expliquer que finalement, c'est un problème de compaction puis des contraintes inconnues. Donc, il est allé chercher cette information-là. J'ai pas eu besoin de créer un dashboard ou de faire un rapport. J'ai eu l'information qui m'est présentée comme ça. Ça, c'est un prototype, c'est pas tout prêt encore, mais c'est vers là qu'on s'en va. C'est pour cette raison-là qu'on est en train de bâtir une infrastructure sur une ferme pour pouvoir, après ça, déployer ce genre d'outils-là.